Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment redémarrer notre bot automatiquement avec PM2 et une commande. C'est parti. Alors, maintenant on va voir comment redémarrer notre bot automatiquement sans passer via le terminal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une commande directement dans la catégorie admin. Donc ici on va faire un copier-coller de notre commande eval. Celle-là on va l'appeler reload. D'accord, donc c'est pour simplement relancer le bot. Donc reload, on va mettre aucun usage. Et en permission, on met true. Et par contre, en argument, on va mettre false. Et ici, relancer le bot. Alors, ici, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va créer la commande reload. Elle va vraiment être très rapide à faire, vous allez voir. Il y a juste 2-3 trucs à mettre dedans. Donc ici, on va copier la commande ping. Je vais fermer tout ce qui n'est pas utile. Et ici, dans admin, on va créer notre reload.js. On colle la commande ping et donc à l'intérieur on va mettre ici donc admin et reload. Et donc maintenant pour le message on va faire un message.delete. Donc on va attendre que tout se fasse avant de terminer le bot, autrement on va avoir des problèmes. Donc on va mettre un await à chaque fois et ici on va prendre l'envoi de la commande kick donc dans les logs. Voilà, client.channels.cache.get le channel log et on va mettre ici le bot redémarre. Et enfin, on va mettre la ligne pour justement terminer le processus du bot, donc process.exit. Ça va en fait terminer l'autre processus. Donc maintenant, on va relancer le bot. On va lancer le bot tout court. Ici, on va attendre que tout se charge correctement. On va attendre que la DB se charge en ligne aussi. On va aussi aller sur notre petit serveur. Donc ici, on attend que Mongoose soit connecté, donc maintenant on va faire un reload. Donc on va faire la commande help d'abord, commencer, voir que ça fonctionne. Et on va faire un reload. Donc le reload a été supprimé et ça a été envoyé dans les logs. Il y a marqué ici le bot redémarre. Et vous pouvez voir que le processus a bien été terminé ici dans le terminal. Ce qu'on va faire nous en fait, c'est qu'on va installer PM2, qui est en fait un logiciel, enfin un module, qui va permettre de laisser notre bot allumé, même si on redémarre notre processus. Donc, qui va permettre de relancer le bot et rallumer le processus, plus ou moins. Donc, lorsqu'on utilise PM2, lorsqu'on va tuer un processus, ça va en fait automatiquement le redémarrer. Donc, c'est pour ça qu'ici, on peut utiliser PM2 avec cette technique-là, donc le process.exit, qui va tuer le processus, mais qui va automatiquement le redémarrer derrière. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'installer évidemment PM2. Donc, pour ça, on va mettre npm-i-g PM2. Alors je ne l'ai pas encore installé sur ce PC, donc on va voir si c'est des erreurs ou pas. Donc c'est quand même assez long à installer. Il y a beaucoup de choses à mettre à l'intérieur, mais vous allez voir que c'est vraiment très simple à utiliser. Donc voilà, c'est installé. Donc ici, on va maintenant utiliser PM2, donc on va taper PM2. Logiquement, ici, alors ça c'est bien parce que du coup je vais pas pouvoir vous montrer. Donc cette erreur, ça peut arriver que vous l'ayez des fois. Donc il suffit simplement d'activer les scripts système. Donc ici vous avez un endroit où vous pouvez aller pour justement voir comment activer tout ça. Donc vous avez ici un lien vers les execution policies, donc ça vous montre en fait comment l'activer. Donc si on redescend un petit peu, il devrait y avoir quelque part une commande pour activer tout ça. Donc ici pour pouvoir justement exécuter, enfin permettre l'exécution de nos différents scripts, on va ouvrir un PowerShell. Donc on va mettre en administrateur, parce qu'il faut que ce soit un administrateur. Donc on va ici ouvrir un PowerShell. Et à l'intérieur, on va taper set. Et alors je vais l'écrire petit à petit. Execution policy. D'accord. Et ici, on va mettre unrestricted. Donc ça va mettre ici qu'on va permettre l'exécution de nos différents scripts. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met soit un Y, soit un A. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un A. Et du coup, ça va permettre d'activer les différents scripts. Maintenant, si vous tapez PM2, vous pouvez voir que vous avez accès aux différentes commandes. Vous n'avez plus le problème de script. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre PM2. Et ensuite, je vais ici taper PM2 start. Et là, je vais mettre le nom de mon application. Donc l'application, c'est main.js. Donc PM2 start main.js. Vous pouvez voir que notre processus est maintenant lancé. Donc on peut complètement terminer notre terminal. Vous allez pouvoir voir que lorsqu'on va taper nos différentes commandes, ici, help,
ça fonctionne toujours malgré le fait que mon terminal soit éteint. Donc on peut laisser tout éteindre juste avec PM2. On peut voir que ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant, ce qu'on peut faire éventuellement pour relancer, pour mettre un message comme quoi notre bot est relancé, on peut passer par le ready.js. Et ici, on va copier la ligne qu'on a mis sur le reload. On va le mettre en dessous de ici et on va mettre donc le bot est opérationnel. Voilà. Et donc ici, on n'a pas besoin de relancer notre bot ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on a à faire, c'est simplement aller sur notre Discord, taper reload. Donc ici, vous pouvez voir que ça va donc marquer le bot redémarre. Et vous pouvez voir que ça a automatiquement redémarré. Ici, vous avez maintenant le bot est opérationnel. Donc ce qu'on pourra faire maintenant, c'est simplement taper reload. Et voir ici que le bot est opérationnel. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que pour voir que le bot est opérationnel pour les futures commandes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre l'idée du channel commande à l'intérieur de ready. Et donc ici, on va mettre reload. Et donc maintenant, lorsque ça va mettre que le bot est opérationnel, on pourra simplement relancer nos différentes commandes. Vous pouvez voir que maintenant, il y a marqué le bot est opérationnel. Et donc ça, on peut le faire plusieurs fois. On peut reload. Donc ça met dans botlogs que le bot redémarre. Et donc quelques secondes après, vous pouvez voir que maintenant le bot est opérationnel et qu'on peut à nouveau retaper nos différentes commandes. Donc help, reload. Vous pouvez voir que ça relance le bot avec un CD de 3 secondes et l'utilisation ici. Voilà. Donc encore une fois, très simple. Ça va permettre justement de ne plus avoir à utiliser nos différents terminals et de pouvoir utiliser la commande reload lorsqu'on va vouloir relancer notre bot. Évidemment, plus tard, on verra comment faire en sorte d'installer tout ça sur Linux, mais on verra ça uniquement lorsqu'on passera sur un VPS ou alors sur Heroku. Pour l'instant, on va rester comme ça.